Es-tu prêt? Parce que le ministère, ce n'est pas seulement les vestes. Le pasteur, il est bien habillé, il est fourré. Il est fourré jusqu'à... pendant tout paille. Il y a des controverses. Et c'est ça la marche chrétienne. Est-ce que tu es prêt à marcher, à continuer, même quand tu sens que tout est contraire? Est-ce que tu es prêt à marcher? Disons un dernier verset. Et c'est toujours Paul qui parle. Et ça, je suis très heureux. Bon, normalement, c'est l'avant-dernier, mais disons. Dans même Romains, verset 8, chapitre 8. Cette fois-ci, c'est verset 35 à 39. On va lire ensemble. Romains 8. Chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Après qu'il ait cité tout ça, ça c'est Paul qui parle toujours. Après qu'il ait cité dans la faim, dans le péril, dans ceci, dans cela, dans tout ça, il dit, après ça, qui peut... C'est-à-dire que ce que Jésus est là, c'est tellement fort, c'est tellement doux que tout ce qu'on peut vivre, qui peut nous séparer? Qui nous séparera? De l'amour de Christ. La tribulation. Donc il pose la question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation. C'est-à-dire que l'amour que Jésus a manifesté là, lui on l'a chicoté, on l'a giflé, on a craché sur lui, on l'a flagellé, tout ça là. Il faisait ça pour qui? Est-ce qu'il faisait ça pour lui? Il faisait ça pour nous. Il faisait ça pour toi et moi. Amen. Il faisait ça pour toi et moi. À cause de cet acte qu'il a posé là, Paul ne trouve pas trop important ce que lui vit que ce que Jésus a vécu. Et c'est ça qui doit nous motiver. Ce que Jésus a vécu pour nous là, c'est plus fort que ce que nous on vit. Frère, à cause de lui qui n'a pas mangé, ça fait 2 jours, 3 jours. Tu dis non, tu n'es plus chrétien. Jésus n'est pas fidèle. Non, il n'a pas fait ça. Il y a des gens là, leur vie était en danger dans cette affaire. Mais ils ont dit oui à Jésus. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce la tribulation? Tribulation dont Paul a parlé là. Est-ce que c'est ça? Parce que quand Paul cite les choses là, il ne cite pas ça pour citer. Il cite ce que lui a vécu. Est-ce que c'est tribulation? C'est quoi on appelle tribulation? Tribulation où les gens se lèvent sur toi, ils te lapident, ils te chicotent 40 ou moins 5 fois. Et puis quand ils prennent les choses pour te chicoter, vous voyez non? Qui a déjà assisté dans le temps passé là, au mariage Doula? Mariage Doula. Quand les Doula là donnent un mariage à leur... Oui. Le mari là, comment on l'équipe de quoi? C'est comment? Beignet. Non, décris-moi beignet là. Comment c'est? Comment? Les cordes là sont comment? En cuit. Bien natté. Ça vous chicoter la femme qui rentre dans le foyer là. Oui. Non. Beignet. Est-ce que vous avez déjà vu le fouet, on danse à ça là? Vous avez vu comment on natte là? La manche là, du fouet, on natte ça bien. C'est comme ça, c'est natté. Et puis, le fouet là où il y a les... comment on appelle ça? Comme queue de cheval là. Là où il y a queue de cheval, c'est les cordes. Mais les cordes là sont cuits. Bien. Ça tient dans sa main. Chicoté. Amen, non? C'est les parents de la fille qui donnent. Beignet
mère de sa femme. Ouais. Oui, c'est comme ça. Soumission totale à ton mari. C'est maintenant là, la civilisation a fait que quand tu parles, ta femme te regarde dans les yeux et elle parle. Tu ne sais pas où se trouve le riz. C'est encore moi qui dois te servir ça. Mais tu exagères. Ça ne se passait pas avant comme ça. Avant là, quand une femme s'en va se marier, ça veut dire qu'elle est mature. Elle est responsable. Elle sait ce qu'elle s'en va faire. Quand la femme là, elle doit donner l'eau à son mari pour boire là, est-ce qu'elle regarde son visage? Non. Maman, ça c'est chez eux même que ça se passe. Tu confirmes ou pas? Hein? Quand une femme donne l'eau à son mari là, c'est comme ça qu'elle lui donne l'eau là. Comme ça. Elle ne regarde pas droit dans les yeux. Oui, c'est comme ça. Hein? Ça continue toujours, non? On ne peut pas marier une fille ici. Tu t'en vas à la maison, il y a 13 jours la nuit. Ton frère doit manger. Tu ne dois pas déposer comme on dit de table là, non? Ici, comme ça. Si il y a quelque chose à la tête, ça ne va plus mettre. Voilà. Ça veut dire que c'est Igoué quoi. Il met sa main sur toi pour te dire, il approuve la mission. Tu peux partir. Ah! Waouh! Mais nous, l'année ici, les autres, l'année ici, là. C'est fini. Mais les autres, on a tout. Moi, je suis dans la les femmes de mon oncle, l'eau à la douche, le DNS, je vois le grand-père. Amen. C'est la chicotte là qui a envoyé ça là. C'est la chicotte là qui est cherché. Comment? C'est une vie, il faut marier une vie là. Dans la famille là, ton tati il peut marier. Son mari a une vie. C'est pas toi, parce que tu dis ton cancer là, ou bien ton tati là. C'est qui a le sang, c'est ton papa. Il n'y a pas moi, tu as dit ces paroles à donner. Si tu apprends, là, tu as pas dit là. Fois si il a lavé son feu, il va laver son dos là d'abord. S'il a lavé, il va payer toi, c'est bien. C'est pas un souhait, c'est juste. Ça fait avec Bassine. c'est on va faire ça. Hein? Allez, Bassine. Tu prends son canson là. Tu mets des cartes là, tu mets dans son dos. Tu sors. Sans ça là, s'il a dit ton tati, ça va être par là. Déjà, on n'a rien vu encore. Hein? Bon, toi, tu es en train de te laver. C'est moi qui vais laver ton dos. Mais si tu n'as pas envie de laver ton dos, si tu n'as pas envie de te laver, on va passer. Mais en fait, il y a des messages dedans. Vous voyez, si notre société continuait comme ça, on allait comprendre notre dépendance à Christ. Vous voyez, on allait comprendre notre dépendance à Christ. Mais ce que je veux relever dedans, c'est la chicotte qu'on prenait pour chicoter Paul. Regarde. Il y a un tuyau ici. Tu ouvres. Serviteur d'avoir un tuyau là. Ah oui. C'est toi. Ok. Ça là. Si on prend pour te chicoter, ça te fait mal. Hein? Mais si on prend du pot, on fait ça beaucoup comme ça. Il tisse ça. Il tisse ça. Est-ce que vous voyez les chaussures en cuir? Hein? Non, ça là, on ne sent pas ça trop. Les chaussures en cuir. Quand vous portez la main, souvent ça vous plaît. Ça là, c'est trop mou. Il y a des chaussures en cuir. Il y a des chaussures là, quand on porte là,
ça s'élargit après, n'est-ce pas? Mais il y a des chaussures en cuir, ça ne s'élargit pas. Soit c'est ton pied, soit c'est pas ton pied. Tu as l'impression même que c'est bois qui a porté. C'est le cuir comme ça on prenait. Et puis on chicote Paul. C'est-à-dire que vous imaginez les vieux gars. Quand son enfant a donné sa vie à Jésus, et puis il veut lui montrer que c'est lui son papa. La façon dont il le chicote là. Vous voyez ça, non? Il prend toute sa force pour le chicoter. C'est comme ça Paul a reçu 40 coups, moins 1. Et il a reçu 39 coups en train de le chicoter. En train de le chicoter. Et il a reçu ça 5 fois. C'est-à-dire que, après tout ce récit-là, je veux voir comment était la peau de Paul. Pour continuer à marcher avec Jésus. Et maintenant, Paul vient dire quoi? Il dit qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est qui? Est-ce que c'est Benyen qui a me séparé? Ou bien c'est la tribulation? Ou bien c'est la faim? C'est la soif? Qui va me séparer de Jésus? Mon ami. Allons-y. La tribulation, ou l'angoisse, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Est-ce que c'est ça là qui a me séparé de l'amour de Christ? Les frères, il faut que notre engagement en Christ soit solide, foncièrement solide. Alléluia.